Bonjour à toutes et à tous, on est en direct depuis Canfranc, depuis l'hôtel Santa Cristina, avec une partie de l'équipe de France qui vient de briller sur la première épreuve des championnats du monde, avec Thibaut qui m'a accompagné pour le live. On est tout de suite avec Julien Rancon, on va faire un bilan parce que vous êtes pressés pour repartir manger. Première journée, petite déception du côté des garçons, on en parlera avec eux, une 4e place au pied du podium, mais satisfaction chez les dames qui ouvrent le compteur de l'équipe de France. Ouais, déception, c'est plus une petite frustration parce qu'on est pas loin de la médaille. Ça s'est joué à 6 points et finalement en écart de temps c'est très faible. Donc voilà, on a peut-être ce petit regret, mais aujourd'hui on a 2 fois 2 top 10, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. On l'a jamais fait sur ce format-là. Et puis la médaille chez les filles, c'est ce qui vient un peu parachever la journée qui est belle. Et c'est vrai qu'on s'attache souvent aux médailles, mais une 4e place, ça reste un très bon résultat. Alors une 4e place et puis tu l'as dit 2 top 10, on va revenir. Thibaut, je te laisse enchaîner avec notamment Quentin qui termine 1er français chez les hommes et Nelly qui termine 2e française jusque derrière Christelle. Ouais, déjà bravo pour vos belles performances, c'était agréable à suivre. Peut-être vous présenter rapidement pour les téléspectateurs et puis nous dire comment s'est déroulée votre course du jour, les sensations et puis comment vous avez trouvé le parcours. Moi c'est Quentin, donc Quentin Melleux, Parlez bien fort, ouais. Donc spécialiste plutôt de la course en montagne et des formats verticaux. Donc c'était mes 2e mondiaux, j'ai fait les Européens d'année. Nelly Clément, et pareil, je fais la course en montagne, je fais aussi le cross l'hiver et c'est ma 3e sélection chez les seniors. Et Manu Messa, moi j'ai bourlingué un peu partout sur toutes les disciplines de montagne, montée-descente, pas mal donc, de sélection en non actif, un peu de trail aussi. Et puis voilà, donc aujourd'hui montée sèche. Hein. Le taulier. Le taulier, un petit mot sur vos sensations du jour. Oui, les sensations, je vais pas dire j'ai fait une mauvaise course, ça serait faux non plus, je veux dire c'est un niveau mondial. Maintenant je reste un peu sur ma faim, j'espérais le petit kick que j'avais eu au mois de juillet lors de la sélection. Je ne l'ai pas eu, sans avoir l'impression non plus d'être collé, mais il m'a manqué quelque chose et on l'a dit, hein, il y a une quinzaine de secondes et c'était la médaille. Et j'ai pas baissé les bras, je me suis battu, mais ces 15 secondes j'ai pas pu aller les chercher, donc je suis un peu déçu. C'est sûr qu'on fait 4e, on est 2e européen aussi, hein, c'est pas rien, mais bon, c'est très bien que quand il y a sur 4 athlètes, les 4 qui sortent la course du jour, ça arrive autrement dit jamais. Bon voilà, mais c'est toujours une pointe de frustration. Là je suis un peu frustré quand même parce que j'étais capable de au moins rentrer un top 20, même si je pense que Quentin et Théodore ont été vraiment monstrueux aujourd'hui. Pour eux ils ont eu vraiment les jambes du jour. Mais bon, moi une 20e place ça m'aurait satisfait et ça suffisait. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas toujours de la logique. La prépa était bonne pourtant, mieux qu'au mois de juillet justement, mais bon, c'est comme ça. C'est les courses d'un jour quoi. C'est des courses d'un jour et voilà, il manquait ce petit truc. Petit supplément d'âme. C'est ça. Quentin, pour poursuivre sur la course homme. Moi je suis plutôt quand même très content, je m'attendais pas spécialement à faire un top 10, après j'espérais secrètement, un top 15 ça m'aurait déjà largement convenu. Après je pense pas pouvoir faire mieux aujourd'hui, si ce n'est peut-être le sprint où on perd 1 ou 2 places avec Théodore, mais voilà, sur l'ensemble de la course on n'a pas trop de regrets là-dessus, à titre individuel en tout cas. Après collectivement c'est sûr que c'est vrai qu'on pense qu'aux médailles, donc faire 4e, ok c'est frustrant, mais devant c'est quand même le Kenya, les États-Unis et la Suisse. 3 continents en plus. 3 continents, 3 premières places. Donc oui, avec des têtes d'affiche comme Rémi Bonnet, Patrick Guénaud, enfin voilà le gratin mondial. Donc on est juste derrière. Donc il y a la petite déception de ne pas monter sur le podium et voilà, mais on n'a pas à rougir de faire 4e aujourd'hui quoi. Bravo messieurs en tout cas. Merci. Nelly, double championne de France, t'es encore en espoir. Alors je crois, on le disait pendant le live, la bascule elle est dans quelques jours sur la catégorie senior au moment du changement des licences, non? En France elle a déjà eu lieu. Elle a lieu depuis le 1er septembre, mais au niveau international en effet c'est à partir du 1er janvier. Donc elle est encore espoir sur les classements internationaux, oui.
Alors tu acquiers de l'expérience au fur et à mesure des courses. Christelle, 14e sélection, toi 3e sélection. D'ailleurs on m'a signalé, tu pourrais être aussi sa fille, parce que tu as l'âge de sa fille, Océane. Tu viens chercher quoi au-delà d'un top 10? Tu viens aussi chercher de l'expérience, parce que tu es aussi un des talents et de l'avenir de la course en montagne et aussi du trail court peut-être un jour. Oui, ben forcément l'expérience et les médailles par équipe. Et là, ça me tenait vraiment à cœur de me battre pour la médaille par équipe, surtout quand on voit Christelle, je savais qu'elle allait être monstrueuse sur ces formats-là. Et du coup, ça me donne envie de la suivre et de faire comme elle. Et ouais, c'était vraiment une super course. J'ai adoré. Manu, on a vu que tu étais un petit peu le chat noir, on en a parlé, on en a blagué, mais comment va ta cuisse? Parce que tu t'es fait mordre par un chien il y a une semaine avant la course. Ouais, j'ai souvent des péripéties d'avant-course, pourtant là c'est pas moi qui l'ai provoqué. Non, ça va, je vais pas dire qu'aujourd'hui ça m'a gêné, j'ai eu mal pendant 2-3 jours, voilà, j'ai levé un petit peu le pied, j'ai fait un peu de vélo à la place. J'ai essayé d'arrêter les antibiotiques un peu plus tôt que prévu aussi parce que je voulais pas par contre être sous antibiotiques pendant 8 jours jusqu'à aujourd'hui parce que normalement j'aurais dû prendre des antibiotiques pendant 8 jours. Mais bon voilà, j'ai arrêté dimanche, j'ai pas d'excuses là-dessus, c'était un fait mais qui m'a je pense pas gêné, j'avais pas de douleur aujourd'hui, j'ai pas l'impression. Et c'est pas 1 ou 2 jours de prépa qui ont été un petit peu changés, modifiés, qui ont changé la donne aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est le hasard, mais ouais, je suis chat noir, quoi. C'est comme ça, et ça devait m'arriver, et ça m'est arrivé, quoi. Alors Julien, toi t'aimes bien aller chercher les chiffres, les datas, les analyser. Moi j'ai noté quelques trucs. Tout à l'heure, Patrick Kipengeno termine en 39 minutes et 20 secondes. Quentin en 40 minutes 20 secondes. Patrick est sur le podium. Quentin 9e, mais 1 minute à ce niveau-là, c'est très très peu compte tenu du contexte et de la raideur de la pente à la fin. Ouais, je crois qu'il y a eu des écarts assez significatifs. Alors j'ai pas tous les temps en tête parce qu'on est un peu encore à chaud, on n'a pas tout analysé, mais il y a eu des écarts entre les premiers coureurs et puis après c'était vraiment en peloton. Tous les spectateurs qui étaient au niveau de l'arrivée étaient surpris même que ce soit des packs qui arrivent avec des athlètes aussi denses. Ouais. Et le classement par équipe se faisant à la place, on l'a dit tout à l'heure, ça se joue à très très peu de temps. Et donc finalement chaque seconde compte. Mais ouais, on est sur un format qui est aussi accessible. Donc voilà, on a des Africains, on a des Américains, on a tous les continents qui sont représentés. On a les Sud-Américains qui commencent aussi à bien arriver. Donc la densité, ça augmente la densité en tout cas. Et ouais, c'est des écarts qui sont faibles. Être à 1 minute de la gagne à 1 minute du podium sur un format comme ça, c'est des très bons résultats. Le classement, la place parle aussi. Top 10, ça reste assez rare sur un des championnats du monde pour des Français sur les formats course en montagne. Donc il ne faut pas le banaliser. Peut-être que trop souvent on se fie aux médailles et aux places qui sont vraiment tout devant, mais un top 10 sur des formats comme ça, c'est vraiment pas à banaliser, il faut vraiment les féliciter. Nous en tout cas, on est très heureux d'avoir 2 fois de top 10 sur ces courses-là. Ouais, c'est clair que sur la course de montagne, à la densité qu'on connaît aujourd'hui, les top 10 sont vraiment chers, donc encore une fois bravo. Pour parler de la suite déjà de cette semaine puis de la saison, côté athlète, déjà est-ce que vous allez recourir dimanche? Et puis côté staff, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette belle équipe sur le classique? Pour nous, avec Quentin en tous les cas, même d'ailleurs avec Mathieu, c'est fini parce qu'on était qualifié que sur la montée sèche. Il n'y a que Théo qui va doubler puisque lui il avait la double qualif. Ouais. Et voilà, donc je pense qu'il va nous sortir une grosse course parce qu'en plus ça lui réussit bien ces petits enchaînements là. Généralement il est des fois mieux le lendemain. Il nous l'a montré d'ailleurs pour la sélection où il était un peu en dessous peut-être justement au mois de juillet et que le lendemain il était quand même super fort. Donc là je pense qu'il va avoir une bonne dose de confiance et à mon avis il va sortir une belle course. Et puis nous on va se contenter de faire les pom-pom girls mais on va être là. C'est vrai que du coup on est libéré. Alors des fois on aurait bien aimé courir aussi 2 fois mais ça va être aussi sympa pour nous de vivre ce championnat après pour supporter les copains et les copines. Donc on va essayer de jouer notre second rôle à fond aussi. C'est bien profiter de l'événement différent. Nelly, de ton côté? Moi je recours dimanche comme Christelle et Marie.
Et ouais, ça lance une bonne dynamique du coup pour la deuxième course. Après, il faut rester concentré. C'est sûr. Et côté staff, qu'est-ce qu'on attend de... Ouais, bon, donc là sur les 8 participants d'aujourd'hui, on en a 4 qui vont courir dimanche. Notamment pour Nelly et Théodore, dont on a parlé, qui sont presque un peu plus spécialistes encore du format montée-descente. Donc les résultats d'aujourd'hui sont vraiment très encourageants là-dessus. Ça va nous donner, à eux et à nous aussi, confiance pour les résultats de dimanche. À la force. Et puis entre-temps, il y aura les 2 courses de trail. Voilà, donc là, je pense qu'on a ça met l'équipe dans une bonne dynamique. Ouais, ça on lance va bien rentrer la quand même relativement heureux, et ça met toujours vraiment une ambiance. C'est positif pour tout le monde en fait. Donc j'espère que demain ça va s'enchaîner avec des beaux résultats. Très bien. Une dernière question, Julien, c'est peut-être le premier enseignement qu'on tire de cette première journée ici sur la montée sèche, c'est en fait la quasi-absence, ou en tout cas d'être surpris que les Kenyans, les Ougandais, soient un petit peu absents. On attendait presque 3 Kenyans ou des Ougandaises chez les hommes et chez les femmes. Et finalement, les Kenyans chez les hommes marquent des points, mais chez les femmes, elles sont parties comme des boulets, et en fait, elles sont même pas dans le top 5 au classement final des nations. C'est un peu une surprise ça, sur cette saison 2025? Oui, c'est une surprise. Alors, on se réfère souvent au circuit Coupe du Monde. Alors, ils sont plus nombreux au départ, donc ça fait aussi, peut-être, même si on a passé à côté, plus de bons résultats. Mais aujourd'hui, on avait Richard Atouya qui a fait 2e ou 3e, j'ai plus en tête, mais qui a été le meilleur sur les formats montés cette saison, et Patrick Kipengeno. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, on les a un peu moins vus. Et puis on a eu un extraterrestre, Philippe Bonnet, qui a vraiment fait une course impressionnante, et qui a pas beaucoup couru de la saison. Donc c'est bien qu'il y ait aussi des surprises comme ça. Et puis les Ougandais ont été un peu en retrait chez les garçons. Il y en a un dans le top 10, mais après les autres sont un peu plus loin. C'est aussi une surprise, même si on les voit moins sur le circuit. Sur un grand championnat, ils ont toujours été performants. Et puis chez les filles, c'est l'inverse, c'est un peu l'Ouganda qui était un peu plus devant, mais voilà, elles sont très éparpillées, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant, on s'attendait, honnêtement, vu les parcours, avec pas une grande technicité ni une pente importante mise à part dans le raider final, on s'attendait à ce qu'ils soient quasi intouchables, et ça nous rassure un peu, parce que ça ouvre des portes à nous, mais aussi aux autres, et je pense que pour la discipline, c'est important que des nations n'archi-dominent pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de nations qui ont archi-dominé, il y a beaucoup de nations qui ont des médailles. Le Canada, par exemple, chez les filles. Beaucoup de nations dans le top 10. Il y a très peu de nations, vous êtes 2 fois dans le top 10, mais il y a peu de nations qui avaient 2 très bons coureurs bien placés. C'est bien pour la discipline, je pense, que pour la dynamique. Donc, ça motive tout le monde. Ouais. Et puis nous, on a des leaders, et puis on a des jeunes qui arrivent, donc il faut qu'on fournisse un peu les rangs. C'est nos objectifs dans les prochaines années. Ok, on vous libère parce que vous devez rejoindre votre hôtel à 20-25 minutes d'ici. Merci en tout cas de vous être rendu disponible. Merci Julien de nous accorder ces moments. On se retrouve demain matin, vendredi, dès 7h30 pour le trail court. Demain soir pour un nouveau débrief avec sans doute quelques athlètes du trail court. On espère encore des médailles. Merci à tous, merci Thibaut en tout cas de nous avoir accompagnés, et bonne récup à vous.